Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi le tarot de la connexion mystique de Karine Josby. Pour ceux qui me suivent, vous savez que voilà, je voulais absolument me l'offrir pour cette année 2025 et c'est enfin chose faite. Donc il arrive dans un beau petit pochon, je ne sais pas si c'est du coton, du lin, j'aime beaucoup, tout imprimé. Je trouve que ça va bien avec le thème, c'est très nature. Je ne l'aurais pas vu forcément dans un coffret en carton. Donc vraiment le choix est judicieux, j'aime beaucoup. Voilà, un beau petit pochon. Nous avons, ah oui, à l'intérieur que je vous montre quand même. Karine nous met toujours un petit cône d'encens de façon à ce que les cartes voilà, sentent bon à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez la carte au dos pour protéger les cartes. Et vous avez la première carte. Moi, j'ai le numéro 286, hein, puisque comme c'est des tarots qui sont auto-édités, ils sont numérotés. Et j'ai eu la chance de pouvoir demander à Karine de me noter une petite phrase qui me tenait à cœur. Donc, elle a bien voulu et je l'en remercie. Mais à la fin, ce n'est qu'une chose passagère, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Amitié, Karine Josby. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup le geste parce que ça personnalise aussi mon tarot. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc si Karine, des fois tu passais par là, sache que voilà, c'est une attention qui m'a beaucoup touchée et j'apprécie énormément. Donc les cartes sont avec un dos comme ceci, qui est magnifique. Et elles ont cet effet sablé dont elles parlent. Alors je dois être honnête avec vous, quand j'ai reçu le jeu, j'étais très curieuse de découvrir cet effet sablé, hein, de savoir mais de quoi on parle. Comme ça, la vidéo, vous ne le verrez pas. Mais au toucher, c'est vraiment très particulier. Je n'ai pas d'autre jeu comme ça. Je pense qu'il n'y a que Karine qui fait ça. Ça donne un aspect un petit peu, comment dire, de cartes plastiques. On s'entend, hein, on n'est pas sur des cartes en plastique. Hein, mais comme s'il y avait un pelliculage par-dessus qui allait protéger nos cartes, limite qui les rendrait waterproof. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Et ça leur donne, voilà, un bruit. Écoutez, j'adore. Moi, autant une fois la surprise passée, vraiment, j'adore le toucher. J'adore manipuler les cartes. Et c'est vraiment une belle surprise. Alors, par rapport à un tarot normal, les cartes sont plus hautes et plus larges. Je dirais elles sont sur un format oracle. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime les grandes cartes, en fait. Je préfère, c'est une préférence. Donc, c'est vrai que ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut le savoir. Voilà. Donc ça, c'est la carte voilà, de présentation avec le merci et le numéro. Donc j'ai le numéro 286. Et je tiens encore à te remercier, Karine, si jamais tu passais par là. Je suis vraiment très contente et très touchée par cette petite citation que tu as bien voulu écrire sur la première carte. Et touchée par ton travail, et touchée par la personne que tu es. Et... touché par, voilà, par ce tarot. On va passer tout de suite voilà, la présentation des cartes. Alors, nous avons la première qui est le mât. Alors, nous sommes sur un univers fantastique, un univers un petit peu Seigneur des Anneaux, un petit peu Hobbit, que j'aime énormément. Les images ont été faites alors à partir d'IA. Karine a été chercher les images à partir d'une intelligence artificielle, mais elle est venue toutes les retravailler sur Photoshop. Donc
Elle n'a pas bêtement, j'ai envie de dire, été chercher des images dans une banque d'intelligence artificielle et puis voilà, elle ne les a pas balancées comme ça. Elle a vraiment été les retravailler. Par exemple, une intelligence artificielle va, au niveau des pieds, au niveau des mains, des fois nous mettre six orteils ou nous mettre deux mains. Voilà, il va y avoir des incohérences que Karine, justement, a été entièrement retravaillée. Elle a été également retravaillée tous les paysages. Elle est venue y mettre des effets de crayon, des effets de pinceau, de peinture, ce qui en fait vraiment un beau tarot. Il est vraiment, vraiment chouette. Enfin, je vais vous laisser juge, hein, mais moi j'aime beaucoup. Ce que j'aime également, c'est le fait qu'en bas, elle ait annoté quelques mots-clés. Ça peut permettre pour quelqu'un qui démarre, hein, débute, de ne pas sécher sur une carte, d'avoir un petit mot-clé qui lui rappelle. Ça peut permettre aussi de faire un 2 en 1, parce qu'on peut très bien s'en servir en tarot, mais aussi comme un oracle. Donc je trouve ça intéressant. Quoi dire d'autre? À part qu'il est magnifique, que les illustrations sont top. Donc je vous ai montré le dos. Les tranches sont vraiment neutres, ce que j'adore. La qualité est vraiment top. On est sur du 350 et comme je vous disais, on a un pelliculage sablé qui rend vraiment les cartes avec un toucher particulier. Et on sent vraiment que les cartes ne vont pas s'abîmer. C'est un pur bonheur. Hein. Et les illustrations sont magnifiques. Franchement, moi, je suis en amour pour ce tarot. Donc, le mât avec le chiffre 0 et elle nous a mis commencer, se lancer. Voilà. Donc, nous avons le magicien, créativité, action, communiquer. Et franchement, ce tarot est vraiment de toute beauté. Pour ceux qui aiment justement s'évader, être un petit peu dans des univers fantastiques, féeriques, on y est quoi. Et puis on rentre dans ces cartes, il y a tellement de détails, elle est venue retravailler vraiment chaque détail et on rentre vraiment dans les cartes. Il y a énormément de choses à y regarder. Il y a cet esprit de profondeur qui fait qu'on a envie de rentrer dans la carte. Moi, j'aurais envie d'aller voir ce qui se passe dans ce chemin lumineux. J'aimerais pouvoir ouvrir cette porte dans l'arbre, voir ce qui s'y cache. Et vraiment, déjà, la recherche de l'image est top parce que tout est cohérent. Le travail qui a été fait est incroyable parce qu'il faut, je pense, des heures pour chaque carte pour pouvoir avoir un résultat comme celui-ci. Parce que nous ne sommes pas sur un travail d'intelligence artificielle uniquement. On voit bien qu'il y a eu le travail supplémentaire qui vient corriger. L'impératrice, abondance et créativité. Elle est sublime. J'espère qu'à la vidéo, vous vous rendrez compte. Peut-être pas autant que moi avec les cartes dans les mains, parce que je les ai vraiment là sous le nez et elles sont magnifiques. L'empereur, autorité, sécurité, contrôle. Alors par exemple sur cette illustration, elle a rajouté le cerf. Le cerf n'y était pas et elle est venue le rajouter et elle est magnifique. J'aime énormément le travail qui a été fait au niveau des arbres et puis cette profondeur aussi qu'elle a donnée aux illustrations. J'aime énormément parce que vraiment on a envie de s'y plonger. Le hiérophante, enseignement et tradition. Ce hiérophante est juste magnifique. Vraiment. Regardez tout ce travail qui est fait sur l'arbre. Vraiment, ce hiérophante est sublime. Le chariot, avec Gandalf. Détermination, victoire et voyage.
On voit bien, alors moi je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais on voit bien ici hein, tous les coups de crayon qui ont été remis au niveau de la tour. Vraiment on voit hein, au niveau des arbres le travail qui a été fait pour vraiment, même au niveau des chevaux, hein, de la calèche, pour que vraiment, voilà, oui ok, on a été chercher les images sur une intelligence artificielle, mais tout a été retravaillé derrière. Franchement, c'est magnifique. L'amoureux, amour, relation et décision. La force, patience et maîtrise. Elle est magnifique cette force. Vraiment, j'adore. Elle est sublime. Et vous voyez, hein, au niveau des pieds, vous n'avez pas un orteil de plus. Il y a vraiment zéro faute, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est... Voilà, on a pris le temps de venir travailler chaque carte. Elle est sublime, cette carte. L'ermite. Réfléchir, solitude et guider. Regardez-moi cette ermite. Et là, pareil, hein, on est vraiment venu, on voit, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit vraiment tous les coups de crayon qui ont été rajoutés. On voit que, voilà, la main, elle n'est pas difforme. Non, j'apprécie beaucoup. La roue de fortune, nouvelle inattendue, changement, cycle. La justice équilibre les règles. Regardez-moi cette justice. Elle est sublime. Le pendu, attente, sacrifice et lâcher prise. Celle-ci me fait beaucoup rire. Avec ses cheveux là à l'envers, puis sa petite barbe. Elle est très rigolote. Elle est très bien choisie. La mort, transformation, changement, fin. Superbe illustration également. Et là encore, hein, beaucoup de détails. Vraiment. La tempérance, modération, réconciliation, équilibre. Et j'aime bien hein, le fait qu'il y ait des mots-clés, parce que vraiment, on peut s'en servir comme un oracle. Et c'est un 2 en 1. On peut vraiment s'en servir voilà, autant en tarot qu'en oracle. Et puis en tarot, ça apporte quand même des mots-clés qui nous permettent, voilà, quand on a un trou, ça peut arriver de se rappeler. Le diable, tentation, addiction. Ah, j'adore cette carte. J'adore ce diable. La tour, destruction, changement soudain. C'est magnifique, hein, vraiment. Voilà, j'ai pas de mots. Hein. Personnellement, il est très beau, vraiment très beau. Étoile, espoir, créativité, guidance. Et puis le fait que oui, vraiment tout a été retravaillé comme ça au crayon, avec les pinceaux virtuels, tout ça, ça donne une profondeur vraiment à la carte. Hein. J'aime bien. La lune, illusion, incertitude, vulnérabilité émotionnelle. Cette lune est magnifique. Le soleil, succès, bonheur, réalisation. Regardez-moi ce soleil derrière cet arbre. Cette carte, elle est d'une profondeur avec ce ciel, voilà, avec ces tons aquarelle, violet, bleu foncé. Et ce soleil qui vient transpercer l'arbre, elle est d'une lumière. Elle est magnifique. Le jugement, appel, renaître, changement. Le monde, accomplissement, liberté, succès.
Franchement, très beau travail. Alors, on arrive sur les séries, donc avec la série de bâtons, la série de feu. Donc, avec l'as, commencement, opportunité. Le 2, plan, évaluation, voyage. Vous devez entendre mon lapin derrière qui fait son petit fou. Voilà, les paysages sont vraiment top. Franchement, puis la lumière sur les arbres qui a été apportée. Vous voyez la cape, voilà, c'est une belle cape. On voit vraiment le travail qui a été fait par Karine. Le 3 de bâton. Découverte, aventure et réussite. Magnifique. Le 4 de bâton. Engagement, créativité. Cette carte-là, je l'aurais bien vue aussi en 3 de coupe. Curieusement, oui, je l'aurais vue avec le 3 de coupe, avec l'amitié. Elle est très belle aussi. Le 5 de bâton, rivalité, débat. Il y a de la dispute dans l'air. Et vous voyez là encore, vraiment ça apporte une profondeur. On a vraiment le sentiment, voilà, qu'il y a un premier plan, avec ces deux personnages qui se disputent là avec leurs baguettes, et puis un arrière-plan, il se passe quelque chose encore derrière. Et on aimerait y aller. C'est très beau. Le 6 de bâton, victoire, reconnaissance. Alors là, il y a un travail phénoménal qui a été fait, pareil, sur le cheval. Je sais pas si vous allez vous le voir sur la vidéo, mais vraiment, il y a un travail de dingue. Le 7 de bâton, courage, effort, défi. Très touchante cette carte. Et puis ces arbres, je pense que c'est ce que j'aime le plus vraiment dans les jeux de Karine, c'est ce travail qui est fait sur les arbres. C'est magnifique. On voudrait se plonger dans ce monde en fait. Et 8 de bâton, nouvelle, rapidité, changement. Le 9 de bâton, défense, force. Le 10 de bâton, fardeau, responsabilité. Le valet de bâton, bonne nouvelle, projet. Le cavalier de bâton, fougue, passion et énergie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, ce tarot de la connexion mystique, ou si vous avez déjà envie de vous l'offrir peut-être. Dites-moi en commentaire. Le roi de bâton, homme honorable et créatif. On arrive sur les coupes avec l'as, commencement, amour, relation. Et vraiment, vous voyez, il y a un esprit de profondeur dans la carte. Magnifique, 2 de coupe. Partenariat, respect, rencontre. Le 3 de coupe, fête, retrouvailles, joie. Le 4, désillusion, indifférence. Elle est sublime cette carte. Celle-ci est très touchante. Le 5 de coupe, chagrin, perte et regret.
très très touchante. Hop. Le 6, innocence, gentillesse, nostalgie. Très jolie carte également. Le 7, opportunité, choix, confusion. Le 8, départ, changement. Le 9, bonheur, vœu réalisé. Elle est très rigolote celle-ci. J'aime beaucoup. Le 10 de coupe, bonheur familial, prospérité. Le valet, nouvelle rencontre émotif. Le cavalier, romantique, bonheur sentimental. Vraiment, les illustrations sont très bien choisies. Elles parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin de livrer avec. Voilà, les cartes parlent... Enfin, déjà, les illustrations parlent d'elles-mêmes, mais en plus, on a des mots-clés. Donc, la reine de coupe, intuitive, sensible et protectrice. Elle est magnifique, cette reine de coupe. Avec ce cerf à côté d'elle. Magnifique. Le roi, charismatique, chaleureux. Ah, franchement, ouais. Elles sont très très belles. Alors, la série des épées avec l'as, commencement, décision, lucidité. Le 2, qui est très parlant, je trouve. Réflexion, impasse. Difficulté à prendre une décision. On se retrouve dans une impasse. Franchement, elle est très très parlante, celle-ci. Le 3 d'épée, peine de cœur, chagrin. Celle-ci est magnifique. Le 4 d'épée, repos, récupération, calme. Elle me fait penser un petit peu à Avatar. Je trouve qu'il y a vraiment un esprit Avatar. D'ailleurs, ce serait vraiment intéressant d'avoir un jeu sur le sujet d'Avatar. Je pense que un jeu comme celui-là sur Avatar, je pense que je serais cliente. Je pense que, parce que franchement, c'est un très beau film et je pense qu'il y aurait matière à faire des illustrations de dingue. Le 5 d'épée, conflit, perte, critique. Le 6, éloignement, passer à autre chose. Le 7, vol, tromperie. Les illustrations parlent d'elles-mêmes, franchement, c'est génial. Le 8 d'épée, restriction, se sentir piégé. J'aime beaucoup. Hop. Le 9, stress, anxiété. Magnifique. Le 10 d'épée, fin, changement inéluctable. Très très dur le 10 d'épée. Le valet, information utile, contrat. Le cavalier, bataille, détermination. La reine, magnifique la reine, intelligente, tranchée, incisive. Le roi, ambitieux, tranché et volontaire. Sublime. Et nous arrivons sur les deniers.
Oh, cet as est superbe. Vraiment, il est commencement, argent, réussite. Hop, je vais y arriver. Elles sont tellement épaisses, les cartes. Allez, 2 de denier, décision, équilibre, négociation. Le 3, travail d'équipe, récompense. Elle est très belle celle-ci aussi. Hein. Bon, elles le sont toutes. Hein. 4 de denier, sécurité, protéger ses acquis. Il me fait rire, assis sur son coffre, là, avec son sac d'or et tout cet or amassé. Le 5 de denier, difficultés et pertes financières. Le 6, générosité, aide financière. J'aime beaucoup cette carte également. Le 7 de denier, patience, récolte de son travail. J'aime beaucoup, avec ce potager, avec cette notion de, on plante une graine et puis avec de la patience, de la persévérance et un peu de travail, hein, bien sûr, et voilà, on récolte ce que l'on sème. Et j'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. Le 8 de denier, travail, productif, apprendre. Donc là, le 8 de denier, hein, on est dans l'apprentissage, hein, et puis oui, comme c'est marqué hein, dans le travail productif, hein, on apprend, et il y a cette notion aussi avec le 8 de denier où on apprend tous les jours. Hein. Même si on sait faire, on est dans un apprentissage perpétuel. Hein. Elle est très très belle cette carte. Le 9 de denier, réussite matérielle et confort. Alors, on le sent bien, hein. On sent bien qu'il est confortablement assis sur sa réussite. Le 10 de denier, héritage familial, stabilité. Il me fait penser un peu à Hagrid dans Harry Potter, le monsieur. Le valet de denier, opportunité financière, création. C'est fou hein, quand même, les détails qu'il peut y avoir sur ces cartes. On sent vraiment le travail qui a été fait. Le cavalier, fiable, conservateur et dévoué. La reine de denier, sécurisante et généreuse. Et enfin, le roi de denier, homme aisé, fiable, généreux. Ah, franchement, ces cartes sont magnifiques. Alors, pour ce qui est voilà, du brassage, ça se fait très bien. La taille ne me gêne pas. Bon, pour les petites mains, peut-être. Hein. Mais moi, la taille ne me gêne pas du tout. J'adore le bruit qu'elles font. Est-ce qu'on va l'entendre? Attendez. Voilà. J'adore le bruit qu'elles font. Cet effet sablé. Les cartes chantent. J'aime beaucoup. Elles s'étalent également très très bien. Alors, déjà pour le brassage, hein, vous voyez que voilà, ça ne pose pas de problème. Elles se brassent très bien. Elles s'étalent magnifiquement bien. Elles ne collent pas entre elles. Et puis, vraiment, ces couleurs sont magnifiques, je trouve. Vraiment. J'aime énormément ce jeu. Vous l'aurez compris. Donc, voilà, c'était... de toute façon, certain dans ma tête qu'en 2025, il fallait que j'ai le tarot de la connexion mystique de Karine. C'est fait. J'en suis ravie. Je vais pouvoir travailler avec. J'ai déjà commencé à travailler avec, hein, je ne vous le cache pas. J'adore cet univers et j'aime beaucoup le travail hein, qu'elle a effectué sur ses illustrations. À tel point que j'aime aussi le Béline qu'elle a fait, le Béline de l'oracle mystique.
Je voulais attendre un petit peu pour me l'offrir puisque j'ai fait des achats quand même assez conséquents en ce début d'année. Et j'ai appris lors d'une de ces vidéos qu'en fait le Béline, il lui en restait très peu et qu'elle allait pas forcément en imprimer d'autres tout de suite. Donc j'ai pris le parti de tant pis, je vais acheter aussi le Béline. Ça sera fait et j'aurai au moins le tarot et le Béline parce que j'aimerais les combiner ensemble. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer le Béline de la connexion mystique de Karine Jasby que j'ai reçu également quelques jours après, qui est somptueux, qu'on se le dise. Je suis contente parce que j'ai le tarot et j'ai le Béline. C'était les deux jeux que je voulais absolument avoir en 2025 de Karine. J'aimerais énormément, bien entendu, avoir l'oracle, le petit le normand également. Mais bon, c'est un budget, hein, tout ça. Donc, je verrai si en 2025, je peux me les offrir. On verra. On verra, mais j'aimerais vraiment avoir toute sa collection parce que je suis amoureuse par son travail. J'adore ses illustrations, j'adore son univers. J'aime la personne qu'elle est. J'aime suivre ses vidéos, j'aime son côté humble, son côté simple, zéro prise de tête. Donc voilà, elle m'a pas payé pour dire tout ça. Je vous le dis tout de suite, elle m'a pas payé pour dire tout ça. C'est vraiment mon ressenti. Voilà, ça s'explique pas, mais je suis vraiment très très contente d'avoir déjà au moins le tarot et le Béline. C'était le plus important pour moi. J'espère pouvoir avoir l'oracle, j'espère pouvoir avoir le petit le normand. Je suis fan de son travail. Donc je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez le tarot, peut-être le Béline, peut-être l'oracle, peut-être le petit le normand. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez justement de son travail. Si vous êtes contre quelque part le fait de reprendre des images artificielles, moi ça ne me dérange pas étant donné qu'il y a eu un travail de fou derrière. Et voilà, quand on regarde les images, on en oublie presque que oui, il y a une intelligence artificielle derrière. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous connaissiez déjà Karine Jasby, que vous pouvez suivre sur Internet, sur YouTube. Elle fait d'ailleurs beaucoup de tutos pour nous apprendre la cartomancie avec ses jeux et je trouve ça vraiment très agréable. Démystifier un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous aviez les jeux, si vous comptez peut-être vous les procurer. Voilà. Et puis moi je vous retrouve de toute façon très rapidement pour pouvoir vous présenter le Béline de la connexion mystique qui est vraiment somptueux aussi. Vraiment. Vraiment, puis les deux associés, c'est une tuerie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'attends vos messages en commentaire, j'adore partager avec vous. Allez, bisous.